Alors, je vais faire avec toi le numéro dans le cahier SN série 7, numéro 3. Alors, on va commencer par le lire. Alors, Paul s'est acheté un chalet. La superficie actuelle du chalet est de 80 mètres carrés. Il désire agrandir son chalet en ajoutant une nouvelle pièce. Quelles sont les dimensions de la nouvelle pièce? Donc, la nouvelle pièce, elle est ici. On sait que présentement, l'aire de son chalet est 80 mètres carrés. Ça ne compte pas la pièce qui est ici présentement. Okay? Donc, c'est vraiment là, la forme en espèce de L, si je peux dire, là, qui est son chalet présent. Alors, ce qu'on veut trouver, donc les valeurs de la nouvelle pièce, puis on s'aperçoit que sur le dessin, on nous met des valeurs qui sont égales à X. Donc, on a premièrement le côté présentement de son chalet qui mesure X, puis on a un autre côté qui mesure X plus 1, et on a un côté qui mesure 15, et on a un côté qui mesure 8. Donc, en regardant ça, la première chose qu'on devrait faire, c'est définir les variables, normalement. Donc, première étape, les variables. Mais ici, la variable, elle est déjà définie dans le dessin. Donc, ce que je vais écrire, simplement, on va écrire X tel que défini dans le dessin ou longueur sur le dessin. Donc, X, c'est une longueur sur le dessin. Tout simplement. Donc, présentement, le chalet est 80 mètres carrés. Quelle autre information serait facilement capable d'avoir? Ben, c'est la superficie du chalet total après avoir fini de faire les travaux. Parce qu'après avoir fini de faire les travaux, son chalet, en fait, il va être tout ça ici. Ça va être un vrai beau rectangle complet. Donc, on est capable, nous, de faire l'aire de tout ce grand rectangle-là parce qu'on connaît les dimensions ici du rectangle. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Donc, deuxième étape, je vais aller trouver l'aire du futur chalet. Tiens, je vais l'appeler comme ça. Donc, comme l'aire est égale à la base fois la hauteur, que la base vaut 15 et que la hauteur vaut 8, ben, ça va nous donner 120 mètres carrés, ce qui veut dire que maintenant, on est capable de calculer la mesure, l'aire de la nouvelle pièce. Là, j'en ai pas parlé au début, mais j'espère que tu fais pas ça dans ton... T'as pas beaucoup de place, en tout cas, dans ton cahier SN, donc n'hésite pas à prendre un cahier calories si t'as de la place, faire ta démarche complète. Donc, étape numéro 3, l'aire de la nouvelle pièce. Je vais l'appeler AP, pièce. En fait, c'est que je vais prendre l'aire finale du chalet et moins l'aire qu'on a présentement. Ça va donc me donner un 40 mètres carrés. Donc, 40 mètres carrés pour la nouvelle pièce. Maintenant, cette nouvelle pièce-là, est-ce qu'on connaît ses dimensions ou est-ce qu'on connaît ses valeurs algébriques, ne serait-ce? Pas nécessairement, mais on a des informations pour les trouver, par exemple. Parce que ce côté-là qui est ici, ben, on est capable de dire que c'est cette longueur-là qui mesure 8. Hein, on l'a ici, là, de l'autre côté. Donc, moins X. Donc, ça veut dire que, je vais l'écrire sur mon dessin, ça vaut 8 moins X. Donc, 8 qui était la grandeur complète, moins ce petit bout-là, donc 8 moins X. Je peux faire le même raisonnement ici. Donc, tout ça, ça vaut 15 moins ce que j'ai ici. Donc, je vais donc avoir cette longueur qui vaut 15 moins X plus 1. Donc, on va aller mettre ça dans notre démarche. Là, je l'ai fait sur le dessin parce que moi, je trouve ça très parlant, mais on va aller le faire dans la démarche. Donc, on va écrire, disons, on pourrait mettre ça comme étant les dimensions algébriques de la pièce. Donc, on aurait premièrement la base qui serait de 15 moins X plus 1. Et je pourrais à ce moment-là aller distribuer tout de suite mon moins dans la parenthèse. Et ça va me donner 14 moins X. Et je vais aussi avoir la hauteur. Celle-là va être 8 moins X. Donc, à partir de là, ben, je vais être capable de faire une équation pour l'aire. Hein, parce que, comme je connais l'aire ici de ma nouvelle pièce, ben, je vais être capable de mettre ça en relation avec sa hauteur et sa base. Donc, c'est ce qu'on s'en vient faire. Donc, je vais appeler ça l'étape numéro 5. On va aller former notre équation pour trouver X.
Donc, trouver la valeur de x. Donc, comme l'air est égal à la base fois la hauteur dans un rectangle, que l'air est égal à 40, que la base vaut 14 moins x, que la hauteur, elle est de 8 moins x, ben, on est capable d'aller calculer ça ici. Donc, je vais commencer par faire 14 fois 8, 112, moins 14x, moins 8x, plus x2. On va aller remettre ça dans l'ordre, hein, pour avoir, puis aller tout mettre du même côté pour avoir une forme générale. Donc, moi, ce que je veux, c'est avoir quelque chose qui est égal à 0. Je vais mettre mon x2 en premier. Ensuite, je vais aller voir là, mes x ensemble, ça va me faire moins 22x. J'avais déjà 112, et là, je vais venir soustraire 40. Ça nous donne 72. Et là, j'ai le choix. Est-ce que je veux faire de la factorisation? Est-ce que je veux faire la formule quadratique? Les deux sont possibles. C'est sûr que si je veux faire la factorisation, ben là, je suis dans un cas de produit-somme. Un produit de 72, une somme de moins 22. Il faudrait voir si ça arrive juste. Dans le cas où ça arrive pas juste, c'est peut-être plus facile de prendre la formule quadratique. Mais on va regarder vite, vite. Si j'ai 1 et 72, 2 et 36, 3 et 24, 4 et 18. Donc, 4 et 18, ça pourrait être une possibilité. À ce moment-là, j'aurais moins 4 et moins 18. Quand je les additionne, ça donne bien moins 22. J'ai multiplié 72. Donc, si je ne l'avais pas trouvé avec produit somme, j'aurais fait la formule quadratique. Les deux, on peut les utiliser, là. Puis les chiffres étant quand même un petit peu gros ici, ça m'aurait pas surpris que plusieurs élèves, ça me surprendrait pas en fait que plusieurs élèves essayent la formule quadratique ici. Donc, je vais avoir 0 est égal à x moins 4 et x moins 18, ce qui me donne deux valeurs de x, soit x moins 4 est égal à 0, ce qui veut dire que x égale 4, ou encore x moins 18 donne 0, ce qui fait que x est égal à 18. Donc, je dois vérifier si mes réponses font du sens. Alors, si je commence par le x égale 4, donc x égale 4, ça peut fonctionner ici. 8 moins 4, ça va me donner 4 ici aussi, ça fonctionne. 4 plus 1, ça fonctionne. Et ici, je vais avoir 4 plus 1 qui me donne 5, donc 15 moins 5, ça me donne 10. Parfait. J'essaie avec le 18. J'ai une valeur de 18 ici. 8 moins 18, ça va me faire moins 10. La pièce ne peut pas mesurer moins 10. Donc, ça veut dire que je vais annoncer que je vais rejeter cette réponse-là, car mesure d'un côté ne peut pas être négatif. Hein, parce que c'est ce que ça me donnerait ici, là. Je me retrouve avec un 8 moins 18, ça me donnerait moins 10. C'est pas possible. Donc, ça veut dire que ma réponse pour le x va être de 4. On va continuer avec ça. Alors, ce qu'on cherche, c'est les dimensions. Donc, la base, on disait que c'était 15 moins x plus 1. Donc, 15 moins 4 plus 1, qui va me donner 10 mètres. Ensuite, la hauteur, on avait 8 moins x. Donc, 8 moins 4, qui nous donne 4 mètres. Si je vérifie aussi, hein, c'est facile de vérifier ici, on se rappelle que l'aire de la pièce était de 40 mètres carrés, mais effectivement, si je fais 10 fois 4, ça va me donner l'aire de 40 mètres carrés. Donc, ma réponse est bonne. Il va simplement te rester à nommer ta réponse finale. Donc, je te laisse terminer.